Bonsoir amis ETR, ce soir voilà, je suis passé chez Florian, zone 360. Donc voilà, je vais vous présenter un tout petit peu le personnage en lui-même qui est justement et qui est super sympathique. Et donc voilà, il va nous présenter un tout petit peu son environnement à lui. Voilà. Donc, Bonsoir. bonsoir, bienvenue David. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma salle, donc Zone 360. C'est une salle de 680 mètres carrés, départagée en diverses zones, Mhm. dont une notamment réservée à la réalité virtuelle. D'accord. Donc, on va vous présenter un petit peu les divers aspects de la salle. Donc, nous avons tout un aspect un petit peu ludique avec tout ce qui est manga, comics, les jeux de société. Donc, voilà, destinés à avoir des trucs un peu plus culturels, on va dire, pour les jeunes. Mhm. Nous avons toute une partie siège massant pour se relaxer dans Ah. une zone faite, tout élaboré avec un siège massant Mhm, mhm. assez haut de gamme, je dirais même le plus haut de gamme de la zone, voilà, pour se détendre. On a toute une partie rétro gaming pour revisiter un petit peu les anciens jeux d'époque, donc tous les Mario, les Sonic, les Street Fighter, voilà, de bonnes parties, surtout pour nous Mhm. qui avons connu ça étant jeunes. Et après, nous avons tout un espace réservé à la réalité virtuelle et également tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est plus high-tech, on va dire simulateur de voiture, simulation Ouais. spatiale et également des consoles next-gen, tout ce qui est PS4 et Xbox One avec des parties danse sur Kinect, Kinect 2 et Fruit Ninja par exemple. D'accord. Donc en fait là maintenant tu as voulu vraiment t'améliorer dans la réalité virtuelle, HTC Vive, maintenant bientôt aussi l'Oculus. L'Oculus CV1, Donc donc voilà, tu vas nous parler un tout petit peu justement de l'HTC que tu es en train de tester eh bien, justement. effectivement, nous avons reçu donc, il y a peu nos deux HTC qu'on veut proposer dans la salle parce que ça fait un moment qu'on suit la réalité virtuelle. Oui, oui, oui. Et donc, j'avais le DK2 et donc maintenant on a le HTC Voilà, Vive voilà. et qui est pour moi très prometteur, même s'il a quelques défauts encore. Voilà. Donc, il est quand même très prometteur. Donc, on n'a qu'à le voir derrière, de toute façon, derrière le système de tracking qui est assez, pour moi, très efficace parce qu'il a vraiment de gros atouts. Mhm, mhm. Du fait déjà que les bases Lighthouse ne sont pas reliées déjà au PC. Ça c'est déjà pour moi un gros point parce qu'on peut faire synchroniser deux casques avec deux simples Lighthouse. D'accord. Euh, Mhm, le tracking est très précis, on veut mhm, vraiment se mettre au sol, se tourner dans mhm. tous les sens, le tracking est vraiment super précis. Et donc la prise en main dès le départ, est-ce que ça a été facile pour toi ou un Alors ça petit peu dépend des compliqué? expériences, ça dépend Voilà. des expériences. Il y a beaucoup d'expériences, mais il y a certaines expériences qui sont très intéressantes, notamment The Lab, Fantastic Contraption qui sont fournies avec le casque, comme Job Simulator, qui sont assez faciles à prendre en main quand même. On a quand même Mhm, c'est assez intuitif dès le départ. mhm, Mais il y a notamment d'autres démos qui ne sont pas faites par de gros développeurs, qui sont plus difficiles à appréhender, mhm, notamment mhm. Overjunker, D'accord. qui est un jeu où on a passé quand même pas mal de temps à Mhm. chercher un petit peu le fonctionnement, mais qui au final reste vraiment très immersif. Alors, à ce que j'ai compris, donc en fait, il y a quelques démos qui est plus immersif quand même quelque part, et justement, qu'est-ce qui donne justement cette joie de vouloir jouer justement à ça. Alors déjà, voilà, la conception du jeu est très importante, on n'a pas besoin d'avoir des gros graphismes pour être immergé. Le jeu de derrière, par exemple, Budget Cut, est très immersif. C'est vrai qu'on y est vraiment pris dedans parce que l'ambiance, la façon dont le jeu est fait, comment dire, l'interaction avec le décor Mhm. fait qu'on y est très vite pris dedans et que du coup on est immergé dedans et on ne voit pas les quelques petits défauts du casque comme le screen door effect qui reste encore perceptible ou les côtés du Mhm. casque qui sont effectivement toujours, Mhm. on voit le bord des lentilles. Et justement, tout à l'heure, on parlait justement de The Blue. Est-ce que je pense que c'est une des vraiment des meilleures démos. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vraiment exceptionnel, on est vraiment plongé dedans. Moi j'ai pu tester les trois démos. Les trois démos sont bien, il y en a une qui est un petit peu moins bien, moi je pourrais, de mon point de vue, hein, mais d'un point de vue purement technique, graphiquement c'est vraiment une petite claque d'un point de vue Voilà, graphique. ouais, ouais, c'est vraiment fabuleux, quoi. Il n'y a pas à Ah oui, dire, hein. oui, on est vraiment Voilà, immergé voilà. dedans. Ouais. Alors par contre, Ça les... manquerait un peu d'interaction, moi je dirais. D'accord, ok, ok. Par contre, donc le côté défaut, que tu pourrais dire un petit peu? Alors au niveau côté défaut du casque, j'aurais tendance à dire que voilà, on a tendance toujours à avoir bien sûr le screen door effect sur le SDE sur ces casques-là.
Je pense qu'il faut attendre la 4K de toute façon pour avoir vraiment Oui, un oui. casque vraiment. On ne le voit plus quoi. Je crois que d'un point de vue technique, à l'heure actuelle, si on veut avoir des machines qui puissent faire tourner les jeux avec suffisamment de frames par seconde, il faut rester avec des résolutions inférieures. Donc malheureusement, avoir cet effet Ouais. de grille, Oui, oui. même si, comme ils le peuvent, ils essayent de réduire au maximum cet effet-là, quoi. Après, on continue à voir, le champ de vision reste assez restreint. On est à peu près similaire à du DK2. On n'a pas de gros chocs à ce Ouais. niveau-là, quoi. On n'a pas de gros avantages ni d'inconvénients, on va dire. Ça reste à peu près similaire pour moi. Ça dépend aussi des démos, comme on est pris dedans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir un gros champ de vision supérieur, quoi. Alors, est-ce que j'ai cru entendre, justement, en fait, par rapport au FOV, donc 100, 110, 110 degrés, on voit pas trop la différence entre les deux, tout Non, compte fait. non. Il va falloir taper dans des FOV bien plus grands, comme certains casques qui le proposaient, comme l'Infinity Ice, qui permettait d'avoir un FOV soi-disant de, je crois que c'était 210 si je ne me trompe pas, 210 degrés, où là vraiment on aura un FOV qui prendra tout le champ de vision, quoi. D'accord, d'accord. Donc, j'ai cru entendre que tu as pu en avoir deux. Quelle chance, justement. Ah mais ça c'est Hein la chance de pouvoir commander en tant que professionnel et d'en avoir, Ah. on peut avoir en commander deux effectivement, et on voudrait pouvoir proposer du multijoueur de la salle, donc de pouvoir jouer à des jeux ensemble sur du HTC Vive, quoi. D'accord, d'accord. HTC Vive et Oculus, parce que j'ai commandé également deux Oculus CV1 et j'attends de les recevoir. Donc, moi, j'ai vu que sur OTR, c'est vrai que sur le chat, beaucoup se plaignaient sur le fait un peu de flou, tout ça. Est-ce que tu peux essayer de, comment dire, de les rassurer en disant que, façon, l'Oculus, c'est presque pareil, on va dire, quelque part. Alors, j'ai pas testé le CV1, donc mais de ce que j'ai pu en entendre, j'ai des amis qui ont pu le tester les deux, et a priori, il n'y a pas de comment dire, de choc au niveau des deux casques, quoi, au niveau de la dalle. Il y en a une qui a un peu plus de contraste que l'autre, après ce que j'ai compris, mais il n'y a pas non plus, le screen door effect sera autant sensiblement présent sur les deux, quoi. Oui, quelque part, c'est une histoire de goût, en fait, après, hein, voilà. C'est une histoire de goût. Moi, il y a une question de tracking qui est très important. C'est vrai que chez Oculus, il y a la question aussi du fait de voir un petit peu les bords. Je n'ai pas pu le tester, donc je ne pourrais pas me prononcer sur ça. Mais en tout cas, sur le HTC Vive, c'est très naturel. Le fait d'avoir le côté rond ou ovale reste très naturel, quoi. D'accord, bon, ok. Bon, bah, merci Florent. Mais merci Et puis, je pense qu'après, on va passer un tout petit peu après sur le casque, on va en discuter en le regardant de plus près. Et puis, on verra ça plus tard. On va voir ça. Voilà, je te remercie beaucoup. Je vous remercie.